Donc, on va démarrer. Je vais enregistrer cette séquence. Je ne sais pas si je les enregistrerai toutes, mais celle-ci, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit je ne peux pas être là, mais ça m'intéresse. S'il y a un replay, ça me branche bien. Donc, si ça vous gêne, vous me le faites savoir sur le chat. Comme ça, j'en tiendrai compte pour les prochains. Donc, le sujet sur lequel on est aujourd'hui, c'est comment aller vers une personne qui n'adhère pas à une décision qui a été prise. Alors, je vais tout de suite partager mon écran parce que je veux en profiter pour qu'on s'habitue, enfin, pour vous habituer à rentrer dans le PDF. Vous le voyez là? Ouais, ça y est, ouais. Impec. Donc, c'est un PDF qui se clique en bas. Ici, on a une icône qui nous permet de tout le temps revenir au tableau de bord. Voilà, donc si je vais dans l'espace contractualisation, dans l'espace relation, il y a quelque chose qui s'appelle l'efficacité humaniste et on va parler de ça en fait. On va parler de ça, donc c'est ce qu'on a marqué en haut, des conditions pour que les décisions prises soient suivies des faits. En fait, j'ai besoin de commencer par la philosophie qu'elle a derrière, qui est vraiment… Je viens de voir que j'ai oublié de démarrer ma vidéo. Voilà. La philosophie qui est derrière, c'est super simple. C'est… on est en entreprise, on est en assoce, on est dans un environnement professionnel quelconque, ou payé ou pas, mais qui a quelque chose à produire. Si on ne règle pas le problème de l'exigence, à un moment donné, ça va se jouer humainement d'une manière délicate, avec des jeux psychologiques, avec des façons de prendre le pouvoir les uns sur les autres, qui ne seront pas obligatoirement très saines. Donc là, on préfère attaquer le sujet de front et de se dire, bon, bah, ça arrive entre humains. Alors moi, Jean-Luc, je suis bien placé pour le savoir, ça m'arrive de m'engager, de faire quelque chose et de ne pas le faire. Donc quand ça se produit, comment est-ce qu'on réagit? Et là, on part sur la bulle verte. La bulle verte, c'est l'endroit de la posture de chacun, l'endroit de la zone de choix qui se passe à l'intérieur de chacun. Alors ça ne veut pas dire choix conscient, hein, ça veut dire que ça n'appartient qu'à la personne de choisir sa posture. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'avoir une certaine posture en pratique. Tous ceux qui essayent échouent. Et c'est un endroit où se joue tout ce qu'il y a autour des peurs et où peut se retrouver tout ce qu'il y a autour de la sérénité. Donc ça, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Il y a Virginie qui devait nous rejoindre parce que c'est avec elle que je l'ai construit pour une raison toute simple, c'est qu'on n'est pas câblés de la même manière tous les deux. Moi, quand j'ai pris un engagement, je dois faire quelque chose, j'ai pris un rôle, dans mon rôle, je dois faire ça. Si on vient me montrer que je ne l'ai pas réalisé, dans ma tête, il se pose, enfin, et dans mon cœur, il n'y a aucun endroit de flottement. C'est ah oui, j'aurais dû faire ça. Soit je vais le faire, soit je ne vais pas le faire. Si je ne vais pas le faire, il faut que je dénonce le contrat et que je dise ah bah non, finalement, j'avais dit que j'allais m'engager à ce truc-là, mais je ne vais pas le faire. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça ne se passe pas de la même manière. Et typiquement, Virginie me disait bah non, moi, ça ne passe pas du tout comme ça et j'ai besoin d'autre chose. Si tu viens juste me dire tu avais ce contrat, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, ça ne me met pas du tout en situation puissante d'être capable de réagir. J'ai besoin d'autre chose. Donc, on a travaillé ensemble sur quel était le besoin. Et c'est cette brique qu'on a écrite ici. Donc là, on est vraiment dans la notion d'aller à la rencontre de quelqu'un. Je reviens un peu sur la brique d'avant pour pas que vous vous mettiez à la lire, mais on est dans la notion de comment je vais à la rencontre de quelqu'un et de son pilotage de soi. Et on est dans gouvernance cellulaire, on est vraiment dans un postulat qui est je vais essayer de ne jamais contraindre qui que ce soit à faire quoi que ce soit. C'est un peu le fil directeur. On considère qu'il y a un processus de vie qui traverse chacun. Chacun a à le traverser comme il veut, donc je vais essayer de ne pas le contraindre. Malgré ça, il faut qu'on ait des choses qui se fassent, il faut qu'il y ait des résultats qui soient obtenus. Donc, on a une problématique à régler et c'est pour ça qu'on a créé l'efficacité humaniste. C'est comment on fait pour être efficace, même entre humains, même quand des fois on ne fait pas ce à quoi on s'était engagé. Donc, ça s'adresse, le but c'est d'écouter les personnes qui sont en inconfort avec les décisions du collectif. Alors, c'est rédigé d'une manière élégante, hein. Le écouter, c'est complètement ça. Qui sont en inconfort, en fait, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont plus d'accord avec une décision du collectif.
Aider la personne à décider ce qu'elle veut engager pour réduire sa tension. Il y a quelque chose qui se passe en elle et qui bloque, donc c'est elle qui va décider. Accueillir, apporter de l'empathie, apporter de la chaleur humaine. Donc il y a vraiment un gros aller vers. Et la seule possibilité de vraiment aller vers la personne et de vraiment s'intéresser à ce qu'elle vit, c'est de s'interdire d'essayer de la faire changer d'avis en fait. On va juste s'intéresser à elle et on va juste l'aider à choisir ce qu'elle a envie de vivre en toute conscience. Donc, c'est soit pour une personne impactée, elle se rend compte qu'on a pris une décision en collectif, tous ensemble. Donc, une décision en collectif, ça va être typiquement une décision par consentement ou une décision qui se prend lors d'une réunion de triage où on décide qu'un tel va faire telle chose. Et le un tel, c'est moi qui ai le rôle, donc il faut que je le fasse. Et puis finalement, ça ne me va pas. Je me rends compte que j'ai toujours mieux à faire et que je ne le fais pas. Donc, je peux me faire accompagner ou je peux y aller seul, ou alors avec un collègue et avec l'accord de la personne. C'est-à-dire, si c'est dans une discussion entre collègues qu'on s'engage là-dedans, ce qui est hyper important, c'est de ne s'y engager qu'avec l'accord vraiment explicite de la personne. Qu'elle sache à quoi elle s'engage. C'est pour ça que c'est écrit derrière. Elle sait qu'elle va s'engager à ça et à rien d'autre. Et elle peut arrêter le processus à tout moment. C'est jamais un problème, en fait. Donc, si elle choisit d'arrêter son processus, elle l'arrête. Donc, elle est parfaitement libre. Elle dit oui, elle dit non. Et si quelqu'un était demandeur et voulait essayer d'y voir plus clair dans ce qui s'était passé pour elle et qu'elle ne veut pas, eh ben, il va faire autre chose. Et tout à l'heure, j'irai sur le autre chose. Excuse-moi, une question clarive. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle a vécu le processus de décision par consentement. Elle a vécu et elle n'a pas su placer une objection au moment opportun, c'est ça? C'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que la personne vit le processus de décision inéluctable par consentement. Soit elle a l'impression que ça lui va bien, la décision, elle ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui bloque en elle parce que ce n'est pas encore conscient. Soit elle n'ose pas le dire et elle prend sur elle. Et en fait, elle se dit, bah, ok, tant pis, je consens, parce que c'est un peu le jeu, hein, la décision du consentement, c'est j'apprends à consentir à quelque chose qui n'est pas ma préférence. Et donc, j'évalue si j'ai une objection, si c'est juste une préférence. Je me dis non, c'est une préférence. Et finalement, derrière, je bloque. Je me rends compte que je bloque. Et donc, parce que je me rends compte que je bloque, et ben, en fait, c'est bien que je m'aperçois que non, ce n'est pas une préférence, c'est quelque chose qui fait en moi objection, même si avec mon cerveau, j'ai voulu me dire que tout allait bien. Ça répond, Thierry? Donc, comment on fait? On va vers elle en s'inspirant beaucoup de la CNV. Donc, la CNV, on démarre par les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, rappelle-nous ce qui s'est passé pour toi. Quels ont été les faits vu de ta montagne, vu de chez toi? Ensuite, on s'intéresse aux ressentis, aux émotions que la personne a vécues. Donc, qu'est-ce que tu as éprouvé pendant la prise de décision? Et tout ça, ça sert vraiment à une chose, ça sert à faire en sorte que la personne se reconnecte vraiment à ce qui se passe en elle. Parce qu'on est en train d'aller vers elle. Ça ne sert pas tellement à nous nourrir, nous, en fait. On essaye de voir quel était l'élan qui l'animait. Donc, comment est-ce que tu aurais aimé que ça se passe? Avec ça, on essaye de repérer le besoin. C'est-à-dire, dans ton monde idéal, ça se serait passé comment? Et là, on s'éloigne un petit peu de la CNV parce qu'on passe dans la relation. Qu'est-ce que tu aurais aimé que les autres fassent? En fait, on est en train de cheminer tout doucement vers une espèce de demande, vers ce que la personne pourrait demander au stade où elle en est. Sauf que cette demande, on veut la découper en plusieurs étapes. Donc, une fois qu'elle a exprimé comment elle aurait aimé que les autres fonctionnent avec elle, on va lui demander, OK, parmi ce que tu attendais des autres, qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que tu veux faire directement toi-même? Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, mais moi, je ne me suis pas rendu compte de l'importance de cette décision. Je ne me suis pas rendu compte des enjeux sur le moment. Ça m'a échappé. Et qu'est-ce que tu aurais aimé que les autres fassent pour toi? Ben là, ça vient assez facilement ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils me demandent de vraiment prendre le temps, de me poser, de respirer, de lister les enjeux, de voir ce que ça veut dire. OK. Et quand on arrive à la décision, qu'est-ce que tu veux faire directement toi-même? Eh ben, la personne peut dire, par exemple, moi, j'ai envie toutes les prochaines décisions par consentement que je fais, avant les objections, je vais me demander si vraiment j'ai compris les enjeux. Et si je les ai pas, s'il y en a sur lesquels je ne suis pas super à l'aise, eh ben, je me débrouillerai pour le nommer et pour poser la question. Et par rapport aux autres, qu'est-ce que tu vas leur demander? Une fois qu'on a fait le ménage en enlevant
ce qui peut être demandé à soi-même, on va se tourner vers les autres. Donc, qu'est-ce que tu demandes aux autres et dans quel rôle? Et là, c'est vraiment important parce qu'on va éviter d'activer tout ce qui est processus de sauvetage, c'est-à-dire mettre l'autre dans une situation impossible. Ah bah, je vais demander aux autres qui se débrouillent pour que j'ai bien pris la mesure des enjeux dans les futures décisions. Bon, bah, moi, je ne prends pas un engagement pareil. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas demander concrètement, à qui et dans quel rôle? Parce qu'on est en relation professionnelle, donc on a des rôles relatifs les uns par rapport aux autres. Il ne faut pas oublier que dans la gouvernance cellulaire, le rôle, ça peut être en tant que personne. Donc, ça peut être, je vais demander à un tel de se mettre à côté de moi dans ses décisions et juste avant les objections, de me mettre la main sur l'épaule et ça me rappellera qu'il faut que je me pose et tout. Et voilà. Et je lui demanderai ça en tant que personne, pas dans un rôle quelconque. Et ça a le mérite d'être super clair. Et ensuite, le dernier point, maintenant que tu as clarifié tout ça, pour l'avenir, qu'est-ce que tu choisis de faire par rapport à cette décision qui a déjà été prise et avec laquelle tu n'es pas serein, là, c'est écrit, mais en fait, avec laquelle tu n'es pas d'accord. Et là, ça renvoie vraiment la personne, comme toujours, hein, ça renvoie la personne dans sa souveraineté, mais en ayant nettoyé ce qui a pu se passer dans la relation, ce qui a pu se passer dans le processus de peur qui s'active, de colère, de on ne sait pas quoi. Et donc, en étant plus consciente de son choix et en pouvant choisir les choses beaucoup mieux. Enfin, plus en conscience. Alors, je reviens sur la bulle du dessus parce que là, on voit bien qu'elle peut décider non, mais de toute façon, c'est hors de question que je le fasse. Moi, ça dépasse complètement la façon dont je veux travailler. Ça dépasse plein de choses, donc je ne vais pas le faire. Et là, on a cette bulle complète. On vient juste d'investiguer la partie posture. Et il n'y a pas que ça. Il y a les conditions collectives. Les conditions collectives, c'est ce qu'on a en bleu. Là. Donc, ce qu'on a en bleu, c'est à la fois l'inclusion de tout le monde, de soi, la connexion à soi, la connexion au groupe, la connexion à l'environnement. Ça, on l'a déjà vu. Je vais juste la rappeler ce soir. Et on a tout ce qui est ouverture, profondeur. Donc, la notion de sens, de confiance entre nous. Je suis perturbé parce que j'ai coupé un micro et ça fait quand même du bruit. Parce qu'il y a d'autres personnes en fait. Voilà, merci. Donc l'ouverture, la profondeur, c'est d'aller se questionner sur qui on est, comment on se sent au fond de nous, qu'est-ce qu'on se raconte de nous, c'est quoi notre énergie commune et quel sens ça a le fait qu'on se regroupe. Et là, c'est pareil, on a une bulle qui s'appelle préambule qui a été écrite où on rappelle ce que je viens de dire. C'est de l'inclusion, c'est accueillir l'expression du vivant de chacun pour le connecter à ce qui est vivant dans le groupe. Donc, on passe par le vivant qui est à l'intérieur de personnes et on regarde ce qui est vivant dans le groupe. C'est animer un temps pour se centrer sur ce avec quoi chacun arrive, côté tête, corps, cœur. Donc, c'est permettre à chacun de dire ce qui est important pour lui que les autres entendent. On a donné des exemples de process, donc ça peut être un temps de silence tout simplement. Hein. À un moment donné, on sent que ça ne va pas parce que ça s'appelle préambule, mais en fait, ça se fait quand on sent que ça manque. Donc proposer à un moment donné à tout le cercle, ok, on va faire un temps de silence. Ça va permettre à chacun de se recentrer, de reposer ce qui compte pour lui, de reposer comment il se sent, et on voit derrière comment on redémarre. Et côté exercice, exemple de process verbalisé, ça peut être un moment donc de palabre, un espèce de consortium, par exemple, simplement autour de quelle est la raison d'être de notre équipe. Et le fait que chacun puisse nommer quelle est la raison d'être de l'équipe telle qu'il la voit là, juste maintenant, ce soir à 18h30, et ben, ça réactive dans tout le collectif ce pourquoi on est là. Donc ça, c'est une bulle qui permet de venir cultiver, et il y a plein d'autres façons de le faire. Il faut surtout garder le sens que ça a. Le sens que ça a, c'est de venir cultiver l'atmosphère qu'il y a dans le groupe. L'atmosphère qui fait de la place à chacun et l'atmosphère qui va en profondeur dans pourquoi est-ce qu'on est là. Donc ça favorise la sérénité en fait. Ça va avoir un impact sur la bulle verte. C'est que ça va favoriser la sérénité et ça va apaiser un peu les peurs. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Donc, si ça ne suffit pas, on est quand même toujours en souci. Parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour que la personne puisse se connecter. On a fait tout ce qu'on pouvait pour que le collectif soit dans une atmosphère sereine, tranquille et pas agressive. Et malgré ça, il y a
il y a une personne. Est-ce Oui. est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on soit tous en muet pour éviter les enfants derrière C'est génial, mais je n'entends pas tout. Quoi, et je ne veux pas qu'on soit tous en Ok. muet les enfants. Je sais pas. Est-ce que. Alors, je vais essayer de regarder qui est-ce que j'ai qui n'est pas en muet. Tac, j'en enlève un là, j'en enlève un là. Hop. C'est mieux là? Ah oui, c'est mieux, mais vous ne pouvez pas me le dire, je ne vous entends plus. Normal. Bon, je continue. Ça veut dire que pour parler, il faudra que vous preniez le micro. Il n'y a pas de partage d'écran. Comment? Il n'y a pas de partage d'écran. Ah, je pense qu'il y a une connexion mauvaise parce que le partage d'écran fonctionne pour les autres là. Ok. Ok, donc je vais continuer. Oui, j'en étais dans. On peut faire tout ce qu'on veut pour que l'atmosphère du collectif soit la meilleure possible, la plus accueillante possible. On peut faire tout dans le bleu. On peut faire tout ce qu'on veut pour que la personne ait le temps de prendre de la distance et de faire un choix conscient de comment elle a envie de se comporter. N'empêche que si on ne veut pas la contraindre à faire quelque chose, ne serait-ce que parce qu'elle a le rôle de le faire et qu'elle ne démissionne pas de son rôle, eh ben, on arrive à un problème. Et on arrive à un problème qui est le job n'est pas fait. Et comme on est dans une structure professionnelle où il faut que les choses délivrent, ben, on est coincé. Donc, à un moment donné, on va passer en force. Il va se jouer des jeux qui vont faire qu'on va essayer de forcer l'autre. Et moi, un passage en force que je vois beaucoup dans la gouvernance partagée, c'est il y a les gens qui ont la bonne posture et il y a les gens qui ne l'ont pas. Donc, on arrive à la fin à une espèce de tri entre, OK, il y a ceux qui adoptent la bonne posture. C'est difficile de savoir exactement ce que c'est que la bonne posture. En gros, la posture qui fait que ça marche. Et puis, il y a ceux qui ne l'ont pas. Ils ne sont pas adaptés à notre système. Donc, il faut qu'ils partent ou il faut qu'on les enlève. Donc là, on propose autre chose. On propose la bulle orange qui, elle, travaille sur l'autorité, la verticalité. Donc, quand des décisions ont été prises, quand des règles ont été prises, parce qu'une règle, c'est une décision, on passe dans l'exigence. Et dans l'exigence, on l'active quand il y a une action qui n'est pas réalisée alors qu'il était prévu qu'elle le soit. Donc, soit elle est hors délai, soit elle va l'être. Qui est-ce qui active l'élément exigence? C'est celui qui ressent l'attention. Et c'est super simple. Il l'exprime en réunion de triage. Le rôle facilitation va l'encourager à surtout ne pas abandonner sa tension tant qu'une solution nouvelle qu'il pourra essayer ne lui paraît pas satisfaisante, c'est-à-dire ne lui donne pas l'impression qu'il va s'extraire de cette situation grâce à cet essai-là. En tout cas, qu'il y a une petite chance que ça marche, que c'est quelque chose de nouveau. C'est là qu'il y a quelque chose de difficile à faire. Il faut que tout le collectif ait compris cette dynamique-là. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est qu'à ce moment-là, le collectif, il devient support ou il devient opposant. Et si le collectif comprend que quelqu'un qui a une tension et qui ne la lâche pas, eh ben, il est en train de faire ce qui doit être fait. C'est un moment qui est difficile, c'est un moment qui est inconfortable, mais c'est un moment qui va nous permettre de nous en sortir sans passer dans je prends le pouvoir sur toi en t'imposant une certaine posture ou en t'imposant de faire quelque chose. Donc, par exemple, une solution toute simple, c'est de demander un tour de boîte à idées aux membres du cercle. Comment est-ce que vous verriez les choses? Et on a listé des boîtes à idées, des idées en dessous. Il n'y en a pas 10 000. Il y a une idée toute simple qui est soutien au rôle défaillant. C'est-à-dire, ok, j'ai telle personne, elle doit faire ça. J'ai un exemple dans la tête, là. C'est Philippe Clément qui m'a raconté un cercle qui devait faire un édito dans un journal. David? Oui, juste dans le tour de la boîte à idées, la personne qui n'a pas fait son job ou n'a pas envie de le faire, elle fait partie du cercle, donc elle fait partie des boîtes à idées ou bien? Ah bah oui, si elle veut donner une idée, oui, oui. Oui. On parle de quelqu'un, on parle d'un problématique en se disant que la personne, elle est là, hein, c'est juste. C'est ça, c'est complètement juste. En termes de centrage profond, on est face à quelqu'un qui n'a pas fait le job. On ne sait pas si c'est parce qu'il n'a pas la dispo, parce qu'il n'a pas la motive ou parce qu'il n'a pas la compétence. Mais ce n'est pas le sujet en fait. Il n'y a rien contre lui en tant que personne. On est vraiment dans la séparation ego-rôle. Donc on a un problème avec le rôle, on n'a aucun problème avec la personne. Et on ne le prend pas en charge non plus.
Donc, en fait, on n'a pas à lui éviter de vivre ce qui se vit parce que son rôle n'est pas énergisé ou pas suffisamment énergisé. Donc, du coup, il peut tout à fait participer. Ça marche. Merci. OK. Donc, soutien au rôle défaillant, si je prends mon exemple où une équipe devait faire un édito dans un journal et la personne en charge ne le faisait pas. Et ben là, l'idée, ça a été quelqu'un qui a dit, écoute, moi, je ne peux pas te faire l'édito. Par contre, ce que je peux faire, c'est venir faire telle tâche. Et comme ça te donnera du temps, ça te file 2 heures et toi, tu fais l'édito. Le deuxième, c'est l'affectation du rôle à une autre personne en complément ou en remplacement. Donc, en complément, c'est de dire, bon, ben, ce rôle rédaction, on va l'affecter aussi à telle personne pour l'édito du mois de juin, enfin du mois de mai, qui n'est pas fait. Et voilà, ça peut passer comme ça peut être une marche. Puis après, si on se rend compte que les éditos sont jamais faits, peut-être que ça sera pour tous les éditos. Puis après, ça sera peut-être pour tout le rôle de rédacteur. Donc, ça peut être le remplacement complet. Ce qui peut être fait, c'est la focalisation de tout le cercle sur l'action. Là, très concrètement, sur l'histoire que Philippe m'a racontée, la sortie, ça a été tout le groupe qui a dit, écoute, on va s'y mettre. On en a pour une demi-heure, là, à la fin de la réunion, on s'y colle tous et on le sort, l'édito. Parce que ça fait 3 fois qu'on en parle, on est le 4 juin, c'était pour le 31 mai, donc et ben voilà, on s'y met. Et puis une meilleure solution, parce qu'on ne s'interdit pas d'avoir de meilleures idées qui sortent quand on se pose la question. Là, pour qu'il y ait de la créativité et pour que ça soit vraiment productif, le calage dont je parlais tout à l'heure, il est précieux. C'est-à-dire à la fois le calage, je n'ai rien contre la personne, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être fait qui n'est pas fait. Et le calage, je ne lâche pas le fait que ça doit être fait d'une manière qu'on n'a pas encore tentée. Donc, il y a vraiment quelque chose de délicat autour de je ne viens pas prendre en charge la personne qui ne fait pas le job pour éviter qu'elle ne se sente pas bien parce qu'on est en train de chercher une autre solution. Et en même temps, je ne viens pas l'accuser parce que ce n'est pas fait. On cherche une autre solution, on va s'en sortir ensemble. Voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation d'ensemble avec vraiment ce dont on parlait aujourd'hui qui était orienté autour du pilotage de soi, comment aller à la rencontre d'une personne. Donc, c'est la 3e étape de Striptease. Et je repasserai bien la parole à Virginie pour partager pourquoi ça a été important qu'on fasse cette brique. Je l'ai dit en intro tout à l'heure. Donc, tu n'étais pas connecté. Donc, je vais redire en gros ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que moi, Jean-Luc, quand il y a quelque chose que je n'ai pas fait et qu'on me le dit, bah ouais, c'est évident. Donc, je ne vais même pas discuter. Je dis, ah bah oui, j'aurais dû le faire. Je vais juste discuter sur est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire. Et si je ne vais pas le faire, bah voilà, on a un problème, on va le régler. Et ce que tu m'avais expliqué, c'est, ah bah pour moi, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est hyper froid comme façon de faire. Il manque quelque chose de l'ordre de la chaleur humaine, de l'ordre du lien, de l'ordre de la rencontre. Oui. En fait, c'est vrai que j'en fais partie, mais évidemment, ça ne concerne pas que moi. J'observe qu'on est ici d'une culture où se tromper, ne pas être capable de faire face, c'était vraiment réprimandé. On a été élevés comme ça, beaucoup. Et en plus, selon sa personnalité, notamment si on a des tendances fâcheuses à beaucoup être dans le sauvetage, à s'oublier un peu, à avoir des difficultés à dire non ou à dire tout simplement son besoin, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, eh ben, j'observe que effectivement, quand quelque chose, quand on n'a pas réussi à faire quelque chose, de dire tout simplement je n'ai pas réussi et rentrer dans ce système qui est extrêmement aidant quand on est suffisamment aligné, je dirais, et se faire aider et puis tout simplement dire ok, bah, j'ai merdé ou j'ai pas été au rendez-vous à ce moment-là et soit je peux y arriver toute seule, soit j'ai besoin d'aide. Et ben c'est pas si simple que ça en fait. Et en fait c'est venu du fait que ouais, moi notamment dans les premières réunions de triage qu'on faisait, dire quand j'avais pas fait quelque chose, c'était violent pour moi, par exemple. Alors qu'on peut très bien avoir, grâce à ce processus que tu viens de raconter, c'est non seulement du soutien, mais c'est aussi la possibilité, je crois, de révéler des potentiels là où il y en a et où bien souvent on s'aperçoit en entreprise que des gens révèlent, je sais pas, à peine la moitié de leur potentiel, tout simplement parce qu'il y a des jeux
psychologique, en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est parti de là. Ok, merci. Est-ce qu'on peut partir sur un temps de questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Quelqu'un qui vient de tomber de l'escabeau, mais on ne sait pas qui c'est. En fait, j'entends bien ce qui est dit sur la question de non-persécution de la personne et de se centrer en fait sur la tâche qui n'est pas exécutée. Mais on est bien d'accord que, en fait, on ne remet pas du tout en cause le rôle. Quand, par exemple, le rôle de faire un édito, le rôle, il est super clair, quoi. C'est juste faire un édito, quoi. Oui. Donc, parce que je ne sais pas, je voyais ce que tu avais marqué, c'était que vas-tu demander à qui, dans quel rôle, ok. Enfin ça peut être quand même un peu stigmatisant en lâchant rien sur. Ouais, ça n'a aucun intérêt ce que je dis, je retire ma question. Ah, je suis pas sûr. En tout cas, moi, ça m'apporte des réponses. C'est que. En fait, ça vient toucher à la notion de responsabilité. Ça oblige chacun à se mettre dans sa responsabilité. C'est parfois dur. Moi, je dirais un truc. C'est à moi. C'est pas vraiment une question. Ça va? Bah oui, vas-y. Moi, je trouve que juste le fait que le processus du pilotage de soi existe, c'est une bonne chose parce que ça reconnaît en fait qu'on a le droit d'avoir pris un engagement et de réfléchir après et de se dire en fait non, finalement c'est pas ok. Donc, les gens qui font du porte-à-porte pour nous vendre des trucs, je sais pas comment c'est en France, mais en Suisse on a 3 jours pour rappeler pour dire non, en fait je le veux plus votre truc. Oui, on a ça aussi, oui. Et je trouve que c'est vraiment de cet ordre-là, c'est dire ok, c'est vrai des fois le processus de prise de décision par consentement il est rapide. Ah, c'est mon tour de parler. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que j'ai bien posé toutes les questions? J'ai plus le droit de poser des questions. Est-ce que je suis d'accord? Je sais pas. Ben oui. Et du coup, de savoir que déjà l'organisation reconnaît qu'en fait, je peux ne pas être OK après coup avec un engagement que j'ai pris. C'est bien. En fait, je trouve que c'est vraiment ça vient soutenir. Ouais, c'est ça. Oui, puis moi j'ai ce rêve peut-être, plus que croyance d'ailleurs, que finalement, si grâce à ce processus-là, il y a finalement beaucoup d'attention à la personne, même si on reste bien arrivé sur l'activité, on pourra peut-être se créer des systèmes où finalement les gens vont finir par changer de prisme et non plus avoir peur qu'on leur tape sur les doigts quand il y a quelque chose qui n'est pas au rendez-vous, et plutôt faire confiance au système et du coup créer de la solidarité et se développer dans bah oui, je ne suis pas tout puissant et effectivement, il y a des moments où je ne suis pas au rendez-vous, bah, ce n'est pas grave, il y a un système qui est là pour prendre la relève ou moi qui me donne l'occasion de pouvoir me développer là où je prends conscience grâce au système que effectivement je ne suis pas à la hauteur, quoi. Mais tout ça avec bienveillance. Et du coup, ça m'amène à une question. Moi, je viens plutôt de l'holacratie. Je me suis déjà retrouvé devant ce genre de situation où un membre ne remplissait pas les tâches qui étaient confiées à son rôle et où j'ai utilisé l'autorité de premier lien pour changer cette personne, en fait. Et donc là, on passe plus sur quelque chose de collectif. Pourtant, il me semble avoir lu que c'était en gouvernance cellulaire aussi l'autorité du rôle lead d'affecter les gens ou de les retirer, enfin peut-être pas de les retirer, mais en tout cas de les affecter. Donc est-ce que ça c'est une façon de faire passer l'affectation à une prise de décision de groupe? Et si oui, comment? Par consentement ou par consultation? Ok, donc je te réponds. Il y a de l'écho. Ouais. Je ne sais pas d'où il vient. Super, il n'y en a plus.
Donc oui, effectivement, c'est toujours son rôle d'affecter des personnes au rôle du cercle, dans les différents rôles du cercle. Il est rappelé en dessous que chacune de ces redevabilités a vocation à disparaître en fait du rôle lead et à être transférée au cercle. Mais dans l'image de départ, c'est comme ça. Donc ça, c'est une solution. Dans Holacracy, il y a autre chose. Hein. C'est que le recadrage, il est de l'ordre du premier lien. C'est-à-dire que dans Holacracy, le premier lien, il a une redevabilité qui est d'assurer l'adéquation entre la personne et le rôle. Et que si cette adéquation n'est pas au rendez-vous, il doit donner du feedback et il doit faire en sorte que l'adéquation soit meilleure. Moi, ça, je ne l'ai pas vu marcher en fait. C'est-à-dire que ce que tu as fait en tant que premier lien, dans les équipes que j'ai accompagnées, ou même quand je l'ai vécu, je crois que j'ai absolument jamais vécu qu'un équipier dise au premier lien, là, je viens de solliciter dans ta redevabilité d'assurer l'adéquation entre la personne et le rôle. Et le rôle n'est pas énergisé, donc je te demande de faire quelque chose. C'est super dur en fait de faire ça. Et il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et en plus, même si ça marchait, je crois que ça ne marcherait pas au cran d'après, c'est que quand on est en train de passer en gouvernance partagée, le premier lien, il n'a aucune envie de rester dans un rôle de manager qui vient recadrer en fait. Et du coup, je n'ai pas vu fonctionner ce système. Donc, comme je le prônais en fait, hein, historiquement, moi, je voyais un problème autour de l'exigence dans les équipes en gouvernance partagée. Je sentais bien qu'il manquait quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai sollicité Philippe Clément, parce que pour lui, c'est insupportable de remettre en place un rôle de manager, de pseudo-manager un peu historique au milieu de nos gouvernances partagées avec le rôle premier lien. Et donc, je l'ai pas mal questionné sur comment est-ce qu'on pourrait fonctionner différemment, et c'est arrivé petit à petit jusqu'à cette brique d'exigence. Et alors, du coup, pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas l'affectation des personnes au rôle du cercle des redevabilités du rôle lead? Ouais. Alors, c'est pour une autre raison, en fait. C'est que il y a un moment donné où on dit qu'il y a une compatibilité avec les systèmes pyramidaux. Donc là, on s'éloigne un peu de la discussion de ce soir. Hein. Ça ne m'embête pas d'aller dessus, mais juste, je préviens les autres. On est en train de s'éloigner un peu, donc s'il y en a qui décrochent, c'est pas très grave. On est juste en train de partir sur autre chose. Ici, on a ce slide qui dit qu'est-ce que c'est qu'un rôle lead. Donc, en gouvernance cellulaire, le rôle lead, il fait tout ça. Là. Et on a créé un rôle qui est le leader pyramidal. Notre ancien leader pyramidal. Qu'est-ce qu'il fait? Il a juste la raison d'être. Il organise l'équipe, c'est lui qui fait l'organigramme, un ancien manager. Il définit les priorités, il prend en compte les demandes des membres, il évalue, il donne du feedback, il recadre et il finalise les décisions. Ça, c'est quand on est en mode pyramidal. Et les membres de l'équipe, ils assument leurs responsabilités et leurs objectifs. Ils expriment leurs demandes à leur pair, puis à leur N+1, et ils respectent les décisions prises. Ça, c'est vraiment le mode pyramidal. Et en fait, il y a un curseur qu'on peut déplacer et on peut accompagner l'équipe à se dire, on a envie d'aller vers du cellulaire jusqu'à quel point? Ok, on peut peut-être organiser l'équipe entre nous. Ça, on peut le faire avec la réunion de réorg et donc on va le prendre. Donc là, organiser l'équipe en processus collectif, ok, on va prendre ça. Donc on l'enlève de notre leader pyramidal dans notre équipe, on lui enlève ça. Et par contre, on va peut-être lui laisser évaluer, donner du feedback, recadrer, parce que pour l'instant, on ne le sent pas bien. Là, je parle d'une équipe concrète que j'ai accompagnée, qui sont arrivés à ce résultat-là, qui ont décidé de juste laisser cette brique-là. Et il y en a une autre qui a laissé finaliser les décisions. C'est-à-dire que la décision inéluctable par consentement, ils n'y croyaient pas. J'avais beau dire qu'il y a plein d'équipes qui vivent avec ça depuis des années. Voilà, ça leur paraissait pas possible. Et surtout, on n'a pas forcé. On a décidé, ok, on s'avance vers la gouvernance cellulaire, mais notre leader pyramidal, on va lui laisser de finaliser les décisions quand on est en train de s'enliser. Et donc, sur ce slide, il y a un truc qui est important, c'est la phrase qui est en bas, c'est que c'est toujours l'équipe du dessus qui vérifie que la raison d'être de cette équipe participe bien à la réalisation de sa propre raison d'être. C'est-à-dire que notre équipe, là, elle reçoit son rôle et ses redevabilités de l'équipe du dessus. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dans le dessin, mais qu'on a dans le slide d'après où c'est par texte, c'est
Bon, je ne le retrouve pas. Je ne vais pas le retrouver tout de suite, donc je ne vais pas le chercher, je vais juste le dire à l'oral. Le curseur, il peut varier, mais évidemment, il peut aller au-delà de ce qu'on a décrit dans gouvernance cellulaire. Ce qu'on a décrit dans gouvernance cellulaire, c'est juste un équilibre pour que ça prenne une certaine forme. J'ai beaucoup hésité au départ à définir quelque chose, et en fait, on a déjà la gouvernance partagée qui englobe tout, et on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc, gouvernance cellulaire, ça a une identité très précise, mais ça ne veut pas dire que c'est bien, ou que c'est mal, ou que c'est le mieux, ou que c'est Non, ça veut juste dire que c'est une étape. Et donc, ce que je trouve sympa, c'est qu'en ayant affecté des membres au rôle lead, ben, il y a des équipes qui peuvent assez facilement décider de créer un rôle staffing, par exemple, et hop, elles vont au-delà de la gouvernance cellulaire. Ou alors, elles décident de faire tout en élection sans candidat et elles vont déjà au-delà de la gouvernance cellulaire. Voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé. Je ne sais pas si c'est important que je le rajoute, mais dans ce que tu as écrit aussi, Jean-Luc, cette affectation des rôles, ça peut très bien, effectivement, je dis ce que tu viens de dire autrement, je crois, être affecté à quelqu'un d'autre ou à un autre rôle, et auquel cas, effectivement, le lien lead n'a plus le rôle que l'on lui connaît en holacratie. Oui, c'est ça. Ouais. Soit dit en passant, c'est possible en holacratie aussi. Hein. En holacratie, l'équipe peut décider de modifier sa constitution et de modifier le rôle et enlever des redevabilités au premier lien. Elle ne peut pas en rajouter, mais elle peut en enlever. Ouais. Donc, est-ce que vous vous sentez tous à l'aise pour savoir comment aller à la rencontre de quelqu'un qui n'adhère pas à des décisions ou à des règles qui ont été prises par les processus et les collectifs? Ouais, moi je trouve que c'est vraiment bien toute la séquence où la personne en fait revoit ce qui s'est passé pour elle, propose des solutions. Je pense que ça peut, à mon avis, ça doit pouvoir débugger presque la moitié des situations, quoi. Je trouve ça vraiment bien de le faire de cette façon-là. Ouais, je pense que ça doit pouvoir résoudre des trucs. Et puis après, il y a certainement une étape où, après, si la personne effectivement veut définitivement pas le faire, les autres en fait suggèrent des choses. Et je pense que de cette façon-là, tôt ou tard, il y a un consensus qui se trouve, ouais, sur qui va faire quoi. Il y a une évolution douce qui se met en place, quoi. J'ai une question encore. Sur ces deux briques, la verte et la rouge, si moi j'ai une tension parce que quelqu'un n'a pas fait son job et que je me pointe en réunion avec mon exigence, est-ce que quelqu'un va me recadrer pour me dire est-ce que quelqu'un va déclencher la brique verte avant? Ça vaut la peine que cette brique verte elle soit faite en amont de la brique orange, il me semble. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Tu serais dans quel type de réunion? Alors, dans une réunion de triage, Ok. j'ai demandé un boulot au graphiste. Il l'a pas fait. Donc, j'arrive avec mon exigence, en fait. Oui. Et puis, je dis, j'ai une tension. Le flyer, s'il n'est pas prêt, du coup, j'aurais fait un tour d'avis pour savoir quelle solution on pourrait trouver pour que le flyer soit fait. Et puis, le graphiste est autour de la table. Et puis, je ne suis pas allé vers lui pour en parler vraiment, si ce n'est par mail interposé. Puis, je ne lui ai surtout pas proposé de faire le petit processus pour prendre soin de soi. Ouais, tu n'as pas à le faire. Hein. Vraiment, le processus pour prendre soin de soi, il n'est pas. C'est pas une redevabilité que qui que ce soit a. Okay. C'est un moyen de mettre de l'huile, de faire en sorte qu'entre humains, on prenne soin de nous. Là, dans ce que tu dis, il manque juste quelque chose, c'est que si on suit le processus, on va te demander quelle est ta tension et de quoi tu as besoin. Et effectivement, tu dis, je pars tout de suite sur j'ai besoin d'un tour de boîte à idées. Mais on n'est pas passé par à quel rôle t'adresses-tu? Je m'adresse au rôle graphiste. Et en fait, qu'est-ce que tu demandes concrètement? Une boîte à idées, ce n'est pas quelque chose de concret. Toi, tu as besoin d'un résultat tangible à la fin.
Donc, on va te demander, c'est quoi le résultat tangible dont tu as besoin. Donc, tu disais, c'était quoi? C'était un slide? Je sais pas, j'ai oublié. Non, mais si ma tension, c'est, voilà, j'ai demandé au graphiste de me faire un flyer pour demain, il n'a pas avancé, ça sera jamais prêt. Moi, j'ai vraiment besoin de l'envoyer en impression demain. Si tu me demandes à quel rôle tu t'adresses-tu, ben, je vais pas dire je vais m'adresser au rôle graphiste parce Eh ben, que si, en fait. Alors là, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose d'un peu fin que j'ai mal nommé. C'est que c'est important de le faire pour qu'il ait l'occasion de proposer une nouvelle idée. Ouais. C'est seulement quand il te répète encore et encore que oui, il va le faire, mais qu'il n'y a rien de nouveau, qu'à ce moment-là, ça vaut le coup d'activer la boîte à idées et des idées au niveau de tout le monde. Ok. Dans mon exemple fictif, je partais du principe que hors réunion, je lui avais déjà demandé plein de fois, puis qu'il m'a dit déjà plein de fois, je vais le faire, je vais le faire. Et que du coup, j'arrivais en réunion avec un petit peu voilà, cette tension que le job, je le voyais venir gros comme une maison, et il n'allait pas être fait. Ok, bon. Attention, est-ce que c'est lié au fait que le job soit pas fait ou lié au fait qu'il te mène un peu en bateau et que tu ressens une tension par rapport au fait voilà, c'est décalé de jour en jour parce que tu vois, tu parleras peut-être pas du même rôle là. Ouais. Quand le job est pas fait, je pense que quand les tensions de rôle, les tensions de personnes, ça se mélange vite, hein. Donc, si je me force un petit peu à me dire, bon, je me concentre pas sur la personne, je parle du rôle, le rôle n'a pas l'air d'être à même de me fournir ce que je veux, du coup, j'en viens au groupe. Moi, perso, hein, si tu me fais ça, je le vis bien. Hein. Si tu es venu me voir plusieurs fois en me le demandant et que je t'ai tout le temps dit oui, oui, je vais te l'amener, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Et que tu arrives dans la réunion en disant bon, j'ai demandé à Jean-Luc 4 fois de me filer ça, il ne l'a pas fait, donc j'en arrive directement au stade boîte à idées. Je trouve que le processus a eu lieu. Et Ouais. après, la question de Thierry, là où il est pointu, c'est que ça sera intéressant de voir si c'est une tension relationnelle ou une tension opérationnelle que tu as Ouais. tous les deux. Ben, en tout cas, l'opérationnel est là, hein, j'ai besoin d'un résultat, il est pas présent. Voilà. Après, c'est peut-être devenu relationnel à force d'avoir la personne qui m'a fait le coup plusieurs fois. Mais ça, c'est notre problématique. Puis tu dis que toi, tu le prendras bien, mais du coup, je sais pas si Virginie, qui a l'air d'être pas câblée comme toi, elle le prendra bien. Ah, on va l'écouter. Bah, ça me ferait pas du bien évidemment, mais je sais pas. Mais pour autant, grâce justement au processus, en fait, et ça m'est arrivé hein, de bloquer comme ça dans une réunion de triage personnellement. Et on l'a testé avec Jean-Luc, le processus pilotage de soi. C'est comme ça qu'il est né aussi, avec cette suggestion-là en tout cas. Et ben moi, à dérouler ce petit processus avec Jean-Luc, à la sortie, c'est vrai que mon ego avait été calmé. C'est-à-dire que je savais bien que j'avais ma part, mais ça m'a aidé en soutien, en me considérant pour le coup comme une personne importante, effectivement à dépasser ça et à pouvoir, je pense, être du coup plus facilitante que freinante dans l'exécution de la tâche qui était en question. Tu vois, si on prend ton exemple, David, avec le graphiste, imaginons, parce que il y a des gens qui ne sont même pas partantes pour ça, mais imaginons que tu arrives à dérouler avec ton graphiste le petit processus, il y a de fortes chances pour qu'à la sortie, la fois d'après, il ne se passe plus les mêmes choses du tout. Mais attention, hein, moi j'étais dans une situation où je déroulais pas le pilotage de soi, je déroulais directement l'exigence. Oui, c'est pas un souci. Hein. C'est des outils qui sont à notre disposition pour essayer de faire au mieux. C'est pas des préconisations, c'est pas des obligations. C'est-à-dire que la personne ne peut pas répondre hey, dis donc, tu peux pas me faire ça alors que tu n'as pas encore fait la brique. Okay. Non, elle se prend en charge. C'est elle qui doit gérer dans sa posture et sa souveraineté. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que tu vois, la façon dont tu le fais, ben, très bien, ça se passe. Ce qu'on a observé, c'est que, et moi, ce que j'observe souvent en accompagnement, c'est qu'il se peut que si on ne met pas de temps en temps de l'huile, si on ne met pas en place des processus comme ça qui nettoient la relation, eh ben, on peut se retrouver bêtement à perdre quelqu'un avec des compétences parce qu'on n'aura pas pris ce temps-là de régulation, quoi. Ouais.
Et par contre, par rapport à ce que disait Thierry, j'en profite pour remontrer ça parce que vous avez, dans votre discussion, il y a quelque chose de super fin qui est apparu, c'est qu'il y avait deux tensions. Et donc, la tension dont tu parles, toi, David, c'est la pure tension opérationnelle. Tu la gères effectivement par l'exigence et voilà, et tu n'as pas à faire plus, quoi. Tu es dans la séparation ego-rôle, tu t'adresses aux autres rôles, tu ne prends pas spécialement soin de la personne et ça va et il va se gérer. Et après, il peut y avoir une charge émotionnelle, quelque chose qui reste sur la relation. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est une autre tension que tu ressens à titre personnel avec l'autre personne. Et là, il y a besoin peut-être d'aller faire une réunion de régulation de la relation, un cercle restauratif de la relation. Et donc là, à ce moment-là, en triage, ça peut être aussi, bon, ben, je me rends compte qu'il me reste quelque chose, j'aimerais bien qu'on aille prendre un café tous les deux, puis en parler un moment. Ouais. Voilà. OK. Ou inversement, que la personne qui s'est fait imposer le processus d'exigence revienne, elle, avec une problématique de régulation s'il n'apprécie pas la façon dont ça s'est passé. Oui. Ce qui est vraiment chouette là-dedans, mais alors ça c'est pareil, on refera un webinaire dessus dans un moment, c'est que l'idée de gouvernance cellulaire, c'est quand même de prendre soin de nous en tant qu'humains, mais tout en étant efficace et on ne fait pas tout à tous les moments. Quand on est en réunion de triage ou quand on est en réunion de réorg, ben, ça ne prend pas beaucoup soin de nous en fait. C'est quand même assez abrupt comme processus, ça vient nous heurter, ça nous révèle tous nos égos là, qui se manifestent, ça fait un peu mal, quoi. Donc, c'est des moments où ça brusque. Et puis, il y a des moments où on travaille sur le sens, où on travaille sur la relation, où au contraire, on est beaucoup dans quelque chose de beaucoup plus doux, dans quelque chose où on essaye beaucoup plus de prendre soin. Et on ne fait pas tout en même temps. On s'occupe de tout. On ne fait pas l'impasse sur la relation ou sur le sens, mais on ne fait pas tout en même temps. Mm-hmm. Dans la partie verte là, de prendre soin de soi, la facilitation, qui est-ce qu'il a fait? Ah, pardon, j'ai arrêté de partager juste au mauvais moment. Je suis pas sûre d'avoir compris ta question, Thierry. Ouais. En fait, si on se repositionne sur le pilotage de soi, en fait, tu peux appeler le slide, s'il te plaît, pilotage de soi. En fait, le process, il a lieu systématiquement devant tout le monde ou est-ce qu'il y a une personne qui fait la facilitation et qui peut le faire à part Ah ouais, non. Alors, il n'a surtout pas lieu devant tout le monde. Non, c'est à part. Ouais. Et c'est surtout pas pendant la réunion de triage. Ah oui. C'est une autre réunion. C'est surtout à part et ça peut se faire sans facilitateur, mais moi, je connais pas beaucoup de gens qui arrivent quand ils sont impactés émotionnellement, notamment, à vivre ces processus-là en facilitant eux-mêmes. Enfin, tu vois, ça me paraît un peu compliqué. Mais bon. Ouais, c'est ça qui me perturbe un peu, c'est qu'en fait, quand vous mettez ce processus peut être utilisé par une personne impactée, ouais, on parle bien de. Enfin, il ne faut pas que ce soit la personne qui ait la tension qui aille faciliter le truc, parce que là, je pense que c'est pas. Alors, ça dépend quelle tension. Si c'est la tension, je ne suis pas en accord avec une décision qui a été prise dans le collectif, c'est possible. Par contre, si c'est la tension, je suis en tension parce qu'un tel n'applique pas la règle qu'on a décidée ensemble, alors non, c'est pas ça serait une façon de prendre le pouvoir sur l'autre dans la posture de l'autre. Donc en fait, ça viendrait à définir l'autre. Donc on est typiquement dans les processus de mécanique psychologique qui sont plutôt néfastes en fait. On est dans l'emprise. On va pas vouloir l'être, mais on va tomber là-dedans. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a la brique exigence en fait. La brique exigence, elle nous dit, bah, c'est bon, on lâche rien. De toute façon, on va pas t'abandonner tant que tu as ta tension. Tu as besoin que ce soit fait, tu as besoin que la règle soit appliquée. Eh bien, t'en parles. Et on va trouver une solution, on va la chercher. Éventuellement, le rôle ne sera plus affecté à cette personne. Donc la brique pilotage de soi, c'est pilotage de soi, c'est pas pilotage des collègues en fait. Ça, c'est assez difficile à vivre. Ça répond Thierry? Ah ouais, c'est bon, merci. Oui, super. Bon. On arrive au bout.
C'est bon, donc on est déjà 12 personnes parfaitement armées pour faire en sorte que les décisions prises soient suivies des faits. C'est quelque chose quand même, hein. C'est un gros sujet. Je sais pas si tu regardes en même temps les questions. Moi, Non, j'ai perdu. d'habitude, je m'en occupe, mais là, je suis sur mon téléphone, j'arrive pas à me loguer avec l'ordi, donc je peux pas t'aider là-dessus. Ah, j'ai une question sur les fonctions de triage. Ok, il nous reste 4-5 minutes, donc on peut faire ça. Ouais, c'est pour ça que je te propose. Christophe, est-ce que c'est possible de reprendre le micro et de nous dire ta question? Jean-Christophe, pardon. Non. Non, c'était Nono. Bon, je vais partir sur est-il possible d'avoir des renseignements sur la fonction de triage? Donc, je vais partir dessus. Toujours avec le PDF que vous pouvez télécharger. Qui a posé la question? Parce qu'en fait, je ne la comprends pas, moi, cette question. C'est Nono, mais… S'il n'est pas là, on va peut-être passer à une autre, non? Il y en a une autre? Je ne sais pas. Ah oui, pas là, non, mais répondre à une question dont on ne sait pas ce qu'elle pose comme question, c'est un peu compliqué, non? Ok. Juste pour info, derrière les slides, vous avez tout le temps un slide qui explique les choses avec des mots. Donc, ce n'est pas super facile de rentrer dedans. C'est pour ça qu'il y en a un en image. Mais l'image, elle ne suffit pas en elle-même. Donc, derrière, il y a toujours un explicatif assez long qui décrit les choses comment elles sont prévues de se passer. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi sur ces réunions, c'est que chaque réunion, il est marqué qu'on est dans un modèle liquide, c'est-à-dire que la réunion peut être modifiée par l'équipe. Si l'équipe elle a envie de mettre un autre processus pour se faire des demandes en réunion de triage, eh ben, elle le fait, c'est écrit là. Hein. Le processus peut être différent. Par contre, une structure en gouvernance cellulaire doit avoir un processus écrit. Pourquoi? Parce qu'il faut que tous les membres de l'équipe puissent l'activer quand ils en ont besoin. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le long, c'est-à-dire que le modèle est liquide, il peut être modifié par l'équipe parce qu'elle se rend compte que pour elle, il y aurait quelque chose d'autre qui serait mieux. Par contre, pour les membres de la structure, pour les membres de l'équipe, ils ont quelque chose de tangible à quoi s'appuyer, qui n'est pas le modèle gouvernance cellulaire, mais qui est un modèle gouvernance cellulaire modifié. Et donc, ils savent très bien, OK, notre processus, il est écrit, c'est celui-ci. Donc, quand on est sous stress, eh ben, on peut se raccrocher à ce sur quoi on s'est mis d'accord. Voilà. Bon, vu l'heure, on va se dire au revoir. Donc, merci de vos questions, merci d'être présents. On continue à lancer le projet. Donc, faites-en parler parce que pour l'instant, on est dans cette période où on a besoin de visibilité. Donc, merci si ça vous plaît, si ça vous paraît utile de créer de la visibilité au niveau des gens qui peuvent être intéressants. Bonsoir. Merci Jean-Luc. Ciao, ciao. Bye bye. Belle soirée à tous.